Et salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu dans le titre, on va faire la roue choisit mon nombre de pages. Et on va faire ça pendant toute une semaine. Donc là, on est lundi. Je vais commencer avec Willfire, que j'ai déjà commencé. Et en fait, je fais cette vidéo pour essayer de me remotiver à lire. Parce qu'en ce moment, je lis pas beaucoup. Donc cette vidéo va me motiver à lire déjà tous les jours. Et un nombre de pages que je n'aurais pas défini. Alors j'ai mis dans une roue, j'ai mis de 5 à 30. Parce que quand même une trentaine de pages, ça fait beaucoup. Donc de 5 à 30. Et je vais faire tourner une petite roue avant chaque début de vidéo. Bien sûr, il n'y aura pas de triche, ça sera ce que la roue va choisir. Donc bien sûr, je vous mets là, pour le premier, la petite vidéo du choix de la roue. Donc je peux pas le faire en même temps parce que c'est sur mon téléphone et je vois pas d'autre moyen de le faire. Donc je vous rassure, il n'y aura aucune triche, je vais pas choisir le nombre de pages que je veux. Genre là, si j'aurais aimé, je ne lirais pas. Mais bon, là je vais lire 21 pages, c'est ce que la roue a choisi. Je sais pas si j'enlèverai en même temps, par exemple j'enlèverai le 21 ou si je le laisse et on verra sur quoi ça tombe après. Donc j'en suis à la page 71, donc 71 plus 21, ça me fait 91. Donc en fait, il faut que je m'arrête à la page 91. Alors ce qui m'embête un petit peu parce que c'est un milieu. Voilà, donc la page 91. Donc déjà je lis à peu près, je me rapproche, je lis à peu près ça. Et ça tombe, sans essayer de se spolier, sur un milieu de page. Ce qui m'embête un petit peu. Ce que je peux faire, je me laisse un petit joker. Parce que là en fait, la fin d'un chapitre, c'est ici. Donc il y a vraiment 2-3 pages, je dirais. Donc je me laisse un joker. Si ça tombe au milieu de page, je peux avancer jusqu'au chapitre suivant. Genre là, je suis au chapitre 6, ça m'amène au chapitre 8. Donc franchement, c'est pas mal. Ça me fait lire tout ça. Pareil, si ça me ramène à un milieu de chapitre, et par exemple, si j'avais été tombée sur la page 95, j'aurais lu le chapitre 8, mais par exemple, si ça m'aurait fait tomber sur le 86, et que ça revient au chapitre 7, je sais que le total m'aurait fait 86, mais que c'est plus vers le chapitre 7 que le chapitre 8, je me serais peut-être arrêtée au chapitre 7 et les 3 dernières pages manquantes, je les aurais lues sur le jour précédent. Mais bon, là j'en lis plus, ça va pas m'enlever des pages. Je préfère faire dans ce sens-là. Je préfère le réexpliquer mieux parce que moi-même dans ma tête c'est pas ouf. Si il y a 3 ou 4 pages vers un chapitre, j'accepte. Je les mets en plus, mais je les enlève pas du chiffre, enfin du nombre de pages que je dois lire. Par contre, si je réduis les pages que je dois lire parce que ça ramène vers un chapitre, je les rajouterai au compteur du lendemain. Et en même temps, je vais vous mettre un compteur des pages que j'ai lues, enfin le nombre de pages que j'ai lues au total dans la semaine. Donc le compteur augmentera. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je peux écouter un audio, parce qu'en ce moment j'écoute La Reine des Enfers, sauf que je l'écoute sur Spotify, et sur Spotify ils mettent pas les pages où tu t'arrêtes, ils mettent juste en fait les chapitres. Donc en fait je peux écouter un audio que si le nombre de pages dans un chapitre correspond par rapport au tracker de l'audio. Là j'essaierai de voir pour écouter le chapitre que j'écoute actuellement, où il y a beaucoup de pages, pour repartir sur un bon chapitre. Comme ça, si par exemple dans un chapitre il y a 10 pages et que je tombe sur 10, je pourrais écouter ce chapitre en audio. Bien sûr, si je tombe sur 5, j'ai le droit de lire un petit peu plus. Pareil pour là, alors je ne pense pas que je vais lire un petit peu plus, mais pareil pour cette partie-là, si je veux lire un petit peu plus, ça ne rajoute pas de pages après. Mais pour le compteur, ça rajoute des pages. Donc voilà. Mais pour l'instant, si j'avance bien et que j'ai failli perdre mon marque-page, si je lis assez bien, franchement, ça peut être pas mal. Vous aurez des plans de toute façon quand je vais lire. Et puis on se retrouvera après ma lecture. En espérant qu'il n'y ait pas qu'un livre dans cette semaine.
Si vraiment je trouve qu'il n'y a qu'un livre dans cette semaine, il n'y aura qu'un livre, c'est le défi. Et sinon, vous en verrez peut-être d'autres. Et si je trouve que je peux lire un peu plus de pages, genre si par exemple je tombe sur 30 et que je peux en lire plus, j'augmenterai peut-être au fur et à mesure la roue en augmentant peut-être un petit peu plus de pages. Ça sera à voir les 2-3 premiers jours. Si j'augmente ou pas la roue, et peut-être pour ce défi, ça sera peut-être bien que je l'augmente pour que ça me pousse un petit peu à lire. Donc voilà. Alors je reviens. Il y a eu un petit moment qui m'a fait vraiment rire. Je m'attendais pas à ça du tout. En fait, c'est dans une phrase où on apprend que sa colocataire à Aurora, Emilia, est lesbienne, donc elle a une copine qui s'appelle Poppy. Et elle est en train de montrer Emilia est en train de montrer son appareil photo à la maman d'Aurora. Et du coup, elle montre des photos de quand ils sont partis en vacances, Poppy et Emilia. Et la mère à Aurora demande où elle était. Elle demande si elle a pas randonné avec elle et tout. Et quand on voit, je vous lis la phrase. Et toi, tu n'es pas parti en randonnée avec elle? Où est-ce que tu étais? Assis sur le visage d'un basketteur. Donc voilà, déjà, ça dit déjà le truc. Et pour pas dire ça à sa mère qu'elle était assise sur le visage d'un basketteur, elle a dit, je révisais. Et en fait, sa mère, elle a dit, tu révises après tes examens? Et mais oui. Et elle dit, merde, je révise les nœuds du genre du truc pour la colo. Parce que comme elle est partie en colo, bah, elle fait l'excuse de réviser des nœuds. En fait, non, elle était attachée à un lit. Donc vraiment, ce petit passage-là m'a fait rire. Parce que on sait qu'il y a du smut dedans, dans ce livre. Mais on ne s'attend pas à des petits passages comme ça, un peu rigolos. Donc franchement, on s'attendrait pas déjà à ce qu'elle soit assise sur le visage d'un basketteur et qu'elle soit attachée à un lit. Donc on pense qu'elle a dû essayer pas mal d'expériences. Donc voilà, c'est une petite aparté pendant cette time-lapse. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment drôle. Ce truc où en fait elle est à un déjeuner avec sa maman et avec son amie. Mais sa mère lui demande ce qu'elle a fait et elle ne veut pas dire la vérité parce que ce qu'elle a fait c'est pas très catholique, si on peut dire ça. Donc voilà. En fait, il y a pas mal de passages qui me font rire. Et je vous explique maintenant. Parce qu'à un moment donné, en fait, on explique dans cette partie-là, comme quoi Aurora a des difficultés avec ses parents. Elle a une relation assez compliquée. Ses parents. Alors, je sais pas si je peux dire ça. Comment dire ça? Je pense pas que ça soit du spoil. Non, je pense pas que ça soit du spoil. Ses parents
sont divorcés. Et son père vit à Londres avec la sœur d'Aurora. Et sa mère vit avec sa fille. Enfin, vit dans le même état que sa fille. Donc elle voit sa mère plus souvent qu'elle voit son père. Et son père, on va dire que c'est un riche qui lui paye son loyer. Et là, son père lui envoie un texto. Et quand on regarde le nom du texto, en fait, c'est monsieur qui paye mon loyer. Attends, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça me fait rire, franchement. Monsieur, que tu vois ça, que tu lis, ok, et tu lis, tu vois, monsieur qui paye mon loyer, tu te dis, ok, c'est comme ça qu'elle a payé son père, parce que son père lui paye son loyer et lui a payé déjà son loyer pour l'année prochaine. Mais ça, je vais en parler maintenant. C'est aussi dans ce livre, on parle un peu quand même de relations entre l'enfant et les parents. Parce qu'on apprend quand même qu'elle a une relation assez compliquée avec ses parents. Dû qu'ils sont divorcés et que sa mère, entre guillemets, est un peu trop une maman poule qui veut pas la lâcher, qui veut pas la laisser partir. Et on parle aussi de l'attention que les parents donnent envers les enfants ou ne donnent pas envers les enfants. Donc je trouve qu'on parle quand même de sujets qui peuvent être sensibles. Là, on sent quand même que Aurora, envers sa mère, on sent que sa mère essaye de la retenir, mais qu'elle, elle veut vivre sa vie, si je peux dire ça comme ça, et que son père ne lui donne pas d'attention, sauf pour payer son loyer, apparemment. Donc voilà. Alors, on se retrouve. Alors, désolé, il y a peut-être un petit peu moins de luminosité. Je suis arrivée au chapitre où j'ai dit que je m'arrêtais. Alors, ça fait une trentaine de minutes, à peu près, que je lis. Alors, franchement, cette série, pour moi, je trouve que c'est une pépite quand même. Parce que, c'est pas du spoil, hein. Là, je vais pas vous dire de spoil. Ils sont arrivés dans le camp. Et en fait, il y a un chien qui s'appelle Poisson. Je pense que ça doit être un Golden Retriever, un truc comme ça, c'est une femelle. Elle s'appelle Poisson. Et elle a des petits. Elle a deux petits. C'est Saumon et Truite, je crois. Il me semble que c'est ça. Mais c'est Saumon et Truite, ouais, c'est ça. Donc le chien s'appelle Poisson, qui a des enfants qui s'appellent Saumon et Truite. Je m'attendais pas à ça, franchement, ça m'a fait super rire quand j'ai vu ça. Surtout que les chiens, dès qu'ils voient quelqu'un et qu'ils sentent qu'ils ont un bon feeling avec quelqu'un, en fait, ils restent avec la personne. Genre là, ils ont eu un bon feeling avec Russe. Et en fait, les bébés et le chien restent avec Russe. Genre, ils sont limite collés à Russe. Ça m'a fait trop rire. Genre, il voulait déposer un bébé chien. Il s'est mis à couiner, donc il l'a repris. Parce que le bébé chien ne voulait pas le laisser. Donc, franchement, c'est super cool. On a introduit pas mal de personnages. Parce que là, je suis au chapitre 8, du coup. On a rencontré un nouveau personnage qui va sûrement devenir le pote de notre perso principal, donc Russe. Comme ils arrivent à la colo, il y a Aurora et Emilia qui revoient Russe, du coup. Donc vraiment, c'est ce passage-là. Après, c'est pas étonnant, hein. C'est dit dans le truc, là, il n'y a pas de spoil. Donc voilà, ils arrivent à la colo, et puis voilà. Je trouve ce qui est cool, c'est qu'on revoit au début
et dans des messages les anciens personnages de Icebreaker. Donc je trouve ça vraiment cool. Et puis voilà. Voilà. Donc j'ai lu 26 pages de mémoire. De toute façon, je mettrai le compteur. Je pense que je vais lire un peu plus. Par contre, je viens de réfléchir. Mais en fait, j'ai pas forcément lu 26 pages. Parce que j'ai dû lire 12 ou 13 pages, je dirais. Parce qu'en fait, je sais pas comment je peux compter ça. Parce qu'une page entière, en fait, c'est un recto et un verso. Genre une page entière, par exemple, c'est 237, 238. Ça compterait vraiment comme une page. Alors, je ne sais pas comment je dois compter ça. Est-ce que je dois me mettre à compter les pages comme ça, une par une, genre 1, 2, 3, pour vraiment dire combien de pages j'ai lu? Ou est-ce que je fais comme j'ai fait tout à l'heure, par exemple, si je dois lire comme là 21 pages, je pars d'un chiffre, je rajoute 21, et ça m'amène là où je dois m'arrêter. Je sais pas vraiment, techniquement. Pour moi, le plus simple, c'est de faire la page où je suis arrêtée et je rajoute le chiffre sur lequel je suis tombée. Mais c'est que c'est pas vraiment des pages, entre guillemets. C'est plus une demi-page, si on peut dire ça. Donc, je sais pas vraiment. Bon, on va continuer comme ça. Genre, on prend le chiffre où je me suis arrêtée et on rajoute. Je trouve que ça sera beaucoup mieux de faire comme ça. Parce que c'est plus simple déjà que de m'embêter à compter les pages. Mais bon, ça sera pas vraiment des pages, ça sera des demi-pages, on peut dire ça. Donc voilà, je vais voir, soit je continue un peu, soit je fais autre chose. Mais franchement, je trouve que j'ai quand même pas trop mal avancé sur 460. Ouais, 460. J'en suis à 97. Donc j'ai fait un quart, à peu près, presque un quart. Donc voilà, si je continue, je vous dirai ça demain. Ça changera mon total de pages. Si je continue pas, le compteur restera pareil. Voilà. Et salut à tous, on se retrouve, on est mardi et on va continuer ce challenge de la roue choisie. Nombre de pages, enfin nombre de pages entre guillemets. Je me mets à côté, vous voyez ce que la roue a choisi, donc elle a choisi 15. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que avant je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je partais de 5 et j'allais jusqu'à 30 je crois. J'ai rajouté un petit peu plus jusqu'à 45 et encore j'ai mis des chiffres aléatoires pour que vraiment ça soit plus aléatoire. Donc je m'étais arrêtée à la page 97 et du coup il faut que je compte plus 15. Donc ça me fait 3, 4, 5, 110, 113. Si j'ai bien calculé, ça me fait jusqu'à la page 113. C'est moins que les autres jours. Donc on va voir ce que ça donne. Et 113, alors ça m'arrive en milieu de chapitre. Alors je pense, il y a 2-3 pages jusqu'à là. Donc on va partir sur la page 121 je pense. Parce que 113, ouais, il y a 1, 2, 3, 4 pages, je dirais, après le chapitre. Donc au pire, on avancera de chapitre en chapitre. Et du coup, on passe du chapitre 8 au chapitre 10. Donc ça fait 2 chapitres à peu près. Donc techniquement, si on continue comme ça, je pourrais lire 2 chapitres par jour. Donc c'est pourquoi ça m'étonne pas que ça tombe en plein milieu sur des chapitres. Parce que ça, c'est ce qui m'embête un petit peu. Et puis du coup, j'ai choisi d'avancer un peu plus. Du coup, hop, en page, ça me fait à peu près ça. Donc ça va. Et après, il me restera à lire tout ça. Donc je continuerai sûrement peut-être de le lire si j'ai envie. Après en ce moment, je fais du coloriage aussi. Donc voilà quoi. Mais ça me fait avancer mon livre quand même sur une semaine. Si je lis 2 chapitres par 2 chapitres, je trouve que ça va. Bon, ça va pas assez vite entre guillemets pour terminer le livre. Mais 2 chapitres par 2 chapitres, franchement, c'est pas trop mal. Et je pense que ce que je ferais, si je veux vraiment avancer plus,
je réduirai les chiffres ou j'en augmenterai. Enfin, je pense que je vais réduire et je vais augmenter un petit peu le nombre de pages, entre guillemets. Parce que là, il ne doit pas y avoir... J'ai dit combien 15, 14, je sais plus. Je sais plus combien j'ai dit. Mais voilà, on se retrouve au moment de la lecture. Salut. Jugez pas ma tête, il est 4h30 du matin. Je me suis couchée super tôt, j'étais un peu malade. Là, j'arrive plus à dormir. On est mercredi. J'ai pas lu mon nombre de pages hier. Donc on va le lire aujourd'hui, plus rajouter celui-là que la roue va choisir. Hier, je l'ai pas lu du coup, parce que je suis allée faire les boutiques et voilà ce que je me suis acheté. Donc j'en voulais un depuis une bonne année. Donc pour l'année prochaine, franchement, c'est parfait. Donc c'est mon carnet de lecture de Audrey Tribault, Le Souffle des mots. Franchement, je la suis sur YouTube. Et du coup, je l'ai vu dans ses vidéos YouTube et il me tentait vraiment. Donc, il y a le marque-page avec que je vais défaire. Je me suis amusée un petit peu à le plier hier. Alors, désolé si je parle pas très fort. Il y a mon copain qui dort. Et en même temps, j'ai un peu la voix cassée. Donc, c'est un peu compliqué. Il se détache super bien. Mais ça me fait un marque-page en plus. Donc nickel. Ça, je peux le garder au cas où. Bon. Et il y a en même temps 2 planches de stickers dedans. Et ça, je trouve que c'est super. Que ce soit pour le carnet ou pour moi sur mon... Je vais vous montrer. Hop. Sur mon cahier où je note en fait tous mes codes de couleur et tout. Donc pour l'instant il ressemble à ça. Je mets des stickers, que ce soit de la lecture ou des stickers que moi j'avais acheté pour déposer sur d'autres cahiers. Pareil sur mon ancien... Alors on va parler de coloriage un petit peu aussi dans cette vidéo. Ça c'est mon ancien classeur où je mettais toutes mes feuilles détachables, où je marquais tous mes codes couleurs. Si un jour vous voulez que je vous parle de mon matériel de coloriage ou mon matériel de lecture, franchement, ça peut être stylé. Enfin, ça peut être cool pour regarder. Alors, désolé si ma chaise queen, je n'y peux rien. Mais du coup, parlons des stickers, franchement, c'est pas mal. Surtout que je pense que je vais les revendre, celui-là. Mais je m'étais acheté un petit carnet, comme ça, tout noir. Sur Amazon pour faire un carnet soit de lecture moi-même, soit de coloriage. Mais je sais que Bruno Art a sorti un carnet de colo où il y a un tracking, des défis, des trucs comme ça. Et je pense peut-être me l'acheter sur Amazon et revendre celui-là. Donc voilà, c'est mon petit achat d'hier. Plus d'autres achats avec des courses, des cadeaux de Noël, des trucs comme ça. Je sais pas si je vous le montre parce que ça fait pas partie de la lecture. Mais j'ai acheté aussi 2 cahiers de cozy coloring pour le Noël de ma petite sœur. Donc normalement elle regarde pas mes vidéos. Mais bon, je préfère au cas où ne pas vous les montrer. Je vous les montrerai sûrement l'année. Enfin, je vous dirai lesquels je vais pris peut-être plus tard. Donc voilà, franchement, je vais pas vous faire je vais pas vous montrer le livre le carnet de coloriage en totalité, voilà, c'est comme ça. Alors, il faudra peut-être que j'essaie de le détendre un petit peu, parce que il est pour l'instant un peu dur. Il y a pas mal de pages et tout, pour mettre les livres, que ce soit audio, en e-book, en papier, les notes, les citations préférées, donc franchement c'est pas mal. Donc il y en a pas mal, il y a même le nombre de pages lues par exemple. Ça c'est ce que j'adore, c'est ce que je voulais faire sur mon tracking de colo. Mais bon, je le ferai pas. Ah, la page de sticker se détache toute seule. Bon, c'est pas grave. Ça m'embêtait un petit peu. Parce que je voulais la laisser dedans pour éviter de la perdre. C'est détaché. On va la mettre de côté. Donc franchement, il y a plein de trucs. Tracker de lecture quotidienne, pour avec les minutes, les trucs comme ça.
Mais de toute façon, normalement, Audrey a dû vous faire une vidéo dessus, où il y en a déjà pas mal qui doivent la voir. Donc ça sert à rien que je fasse une vidéo dessus, enfin je pense pas. Après si vous voulez, je fais un short YouTube dessus, mais bon, bah, je pense pas que ça soit intéressant. Je comptais le commencer en 2026, mais comme là, bah, du coup, je lis Willfire, je pourrais peut-être le reporter dessus. Je sais plus quand je l'ai dû commencer. Faut que je regarde sur mon appli. Mais au moins le premier, je peux remplir peut-être quelques trucs. Et au moins, le premier livre que j'ai lu, qui sera sûrement dedans, ça sera sûrement Willfire. Même si je veux commencer celui-là en 2026, dans quelques jours. Je pense que je mettrai, par exemple, le nombre de pages lues, janvier, février et tout ça. Comme ça, je le mettrai. Pareil, le nombre de livres lus. Le tracker, je les commencerai que l'année prochaine. Comme ça, je préfère commencer. Puis, après, il y a des trucs que je pense que je peux remplir. Bon, après, les livres empruntés, j'en emprunte pas. Mais prêtés, j'en emprunte pas non plus. La wishlist, je pourrais. Ta pile à lire et coloris quand tu les as lus, pile à lire, je pourrais l'écrire aussi. Donc, même nom, prénom, je peux commencer date de naissance. Par quoi je commence de lire, si c'est des pochettes à livres, les marque-pages, des trucs comme ça. Donc franchement, il y a plein de trucs déjà qu'on peut remplir avant. Et après, celui-là, en fait, je le toucherai en 2026 le plus. Donc franchement, il est magnifique. Ils ont fait un super travail. C'est de l'équipe Marabout, enfin des éditions Marabout. Donc franchement, il est magnifique. Dites-moi si vous l'avez acheté ou vous avez un tracker de lecture. Enfin, un carnet de lecture. Moi, j'en voulais vraiment un et j'avais envie de celui-là. Je sais plus combien il m'a coûté. Je crois dans une quinzaine d'euros. Parce que je l'ai acheté au Leclerc, donc il était un peu moins cher. J'ai vu aussi le dernier vlog. Je crois que c'est son dernier vlog d'Audrey. Et elle les faisait dédicacés. Donc ça devait être super cool. Mais voilà. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens de ce que je vous propose, de mon livre, du carnet de lecture, dans la description. Donc voilà. Je vais lire mes pages manquantes. Et ce que je ferai, soit je les lirai les autres pages de la journée, dans la journée du coup. Mais on compte refaire quelques boutiques pour trouver des robes de Noël pour Noël et le Nouvel An. Et j'ai vu peut-être un gros achat que je vais me faire. Je sais pas encore si je vais craquer, il me tente vraiment. Vous verrez sûrement ça dans cette vidéo, puisque c'est de la lecture. Donc je me ferai peut-être un gros craquage, vous verrez ça. Donc ça sera sûrement une vidéo où je lis un nombre de pages choisies par une roulette, plus achat. Bon, ça c'est pas prévu dans mon programme. Mais voilà, je compte bien lire ma partie. Parce que je n'ai pas envie de dormir en fait. Et si je la rajoute, je vous mettrai sûrement soit soit je vous reprends et je vous mets la vidéo de la roue. Soit je vous reprends beaucoup plus tard et pareil je vous mets la vidéo de la roue. Ça dépend comment je me situe. Donc voilà. Alors, on se retrouve. Donc, ça fait bien à peu près une trentaine, 35 minutes quand je dis 2 chapitres. Donc, je sais à peu près combien de temps je mets à lire 2 chapitres. C'est peut-être un peu long pour certains, mais moi je trouve que ça va. Franchement, il s'est passé pas mal de trucs.
Genre, dans les... Je sais pas si ça va être du spoil ou pas, mais je pense que dans les colos, ils font des petites animations avec les animateurs pour qu'ils apprennent à se connaître et tout. Et là, on voit une animation qui est assez drôle et qui fait des rapprochements, et franchement, c'est pas mal. Au fur et à mesure, je pourrais moins vous dire ce qui se passe dans le livre, parce qu'après, ça va être du spoil. Mais du coup, là, on est au chapitre 10, du coup. Je sais pas ce que je fais, franchement. Si j'ai envie de lire encore ou pas. Ça me tente bien, mais j'ai plutôt envie de commencer mon carnet de lecture, de regarder, de le feuilleter, de mettre nom, prénom et tout. En sachant que je devrais y retourner sûrement dans la journée. Donc, et puis j'ai envie de colorier un petit peu, d'avancer dans mon tome 11 des grands classiques. Donc voilà, ça nous fait en tout 46, 7, 8, 9, 49 pages du livre. Voilà, c'est pas mal. Et le compteur a augmenté et il va augmenter encore aujourd'hui. Puisque je vais faire tourner la roue un peu plus tard et on saura le nombre de pages que je vais lire. Et voilà. Et coucou, on se retrouve. Alors du coup, hop, je vous mets la roue à côté. Le nombre de pages que je dois lire. Alors, je dois en lire 38. Et j'ai eu de la chance pour cette fois-ci. Ça a tombé pile poil sur un chapitre. J'étais arrêtée du coup à la page 121. Parce que oui, du coup, je viens de finir de lire. Comme vous avez peut-être vu avant. Et du coup, en fait, de la page 121... Donc ça faisait chapitre... On va essayer de retrouver. Hop, du chapitre 10 à la page du coup 150. Alors normalement 159, mais j'ai mis 158 parce qu'en fait c'était la fin d'un chapitre. Et en fait du chapitre 10, on a lu 3 chapitres. Parce que, hop, je vous montre, j'ai eu pile poil de la chance. C'est tombé sur la page 59 où un chapitre commençait. Donc franchement, j'ai de la chance. J'ai lu donc plus 38 pages. Donc oui, je tiens mes comptes en même temps pour savoir... Je lirai peut-être un peu plus. Parce que franchement, ça me tente bien de lire un peu plus. Et si on continue comme ça, j'ai pas regardé le temps où j'ai lu. Mais si on continue comme ça, je rajouterai peut-être des pages en plus. Et peut-être qu'à un moment donné, limite, je tournerai pas la roue, peut-être pour le dernier jour. Je tournerai pas la roue et j'essaierai de lire le plus de pages que je peux pour le dernier jour. Donc je pense que c'est pas mal. Alors j'ai un peu la flemme de calculer techniquement là de tête. Mais les 38 pages vont se rajouter à celles qui étaient déjà avant. Donc ça sera marqué en haut le total de pages que j'ai lues pendant ces 3 jours. Et je voulais vous montrer en même temps du coup le carnet. J'ai un peu commencé, donc j'ai mis nom, prénom, j'ai un peu colorié aussi. Je trouve qu'il est pas trop mal. Donc je sais pas si on va bien voir parce que la qualité est pas ouf. Mais j'ai un petit peu colorié. Alors normalement c'est ma pile à lire. Mais comme je sais que ma pile à lire peut changer, je peux par exemple marquer des livres et en fait ne pas les lire. Donc ça m'embêterait un peu, donc je vais marquer en fait plutôt les livres que je suis en train de lire. Je trouve que c'est mieux. Alors normalement c'est une pile à lire donc c'est pas censé faire ça, mais bon moi je préfère le remixer un petit peu. Donc là j'ai mis Willfire. J'ai dit que je le commencerai en 2026, mais en fait il y a des parties que je commencerai en 2026. La wishlist et les trucs comme ça je la commencerai en 2026. Le nombre de pages lues je commencerai en 2026. Pareil, le nombre de livres lus. Le tracker de lecture quotidien, je commencerai en 2026. Parce que les trucs où ça commence avec des mois, je peux le commencer en 2026. Après, des challenges, si vous avez des idées de challenge de lecture, parce qu'on a une page de challenge, et ça peut être pas mal pour essayer de lire. Là, je sais, alors j'ai pas fait d'achat aujourd'hui, normalement je devais peut-être le faire aujourd'hui, avec mon copain, mais en fait, on l'a pas fait. Donc j'aurai peut-être un achat lecture
dans les prochaines semaines, ou dans cette semaine-là, qui pourrait peut-être éventuellement amener à un challenge. Donc je vous le dirai lequel c'est. Puis après, livre à offrir, livre à prêter et tout, ça j'en prête pas, j'en offre pas spécialement. Il y a mes séries de livres, donc là j'ai marqué, hop, si vous voyez un petit peu. J'ai commencé à marquer toutes mes séries que j'avais commencé à lire. Genre les Twisted, les Campus Driver, les deux Hillsong, à travers ma fenêtre. Et j'ai mis aussi, du coup, Icebreaker et Willfire. Et l'autre c'est Dream Life ou un truc comme ça. Donc j'ai mis Maple Hill, Icebreaker entre parenthèses, parce qu'en fait ça n'a pas vraiment de nom. C'est parce que je vais pas mettre Willfire, Icebreaker, et puis il y en a peut-être d'autres qui vont sortir. Donc j'ai plutôt mis Maple Hill, donc l'endroit où se passe, l'université où se passe l'histoire. Et du coup, j'ai mis les chiffres avec le nombre de tomes qu'il y a. Et j'ai surligné le tome que j'ai lu. Donc ça, il faudrait que je continue à le faire. Et puis j'ai commencé à mettre du coup Willfire dans le premier tome que j'ai lu. Du coup, je sais pas si je mets Icebreaker ou pas. Je pense que oui, mais après si je fais ça avec tous mes livres que j'ai lus, il y a des livres que j'ai lus depuis un bon moment et que je vais pas forcément m'en souvenir. Donc après ça aussi, ça peut être un objectif, relire des livres que j'ai lus. Donc voilà. Donc j'ai commencé à le remplir et puis je verrai si je mets avis. Avis, je pense que oui, je le mettrai. Mais citation préférée, en fait, moi j'annote pas ou je surligne pas, je mets pas des post-it à rien de tout ça. Ça m'intéresse pas de faire ça. Donc citation préférée, je sais pas si j'aurais vraiment retenir des trucs dedans ou ça veut dire qu'il faut que je refouille dans le livre et tout. Donc voilà. Donc voilà. De toute façon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc si je relis ce que je pense qu'il va peut-être être le cas, j'ai bien envie de le continuer un petit peu. Parce que il m'intéresse pas mal et j'aimerais bien au moins qu'on voit un deuxième livre dans cette semaine. Ça peut être un objectif aussi, de lire un peu plus de pages. Après quand même, s'il y a une 50aine de pages, donc lire une 50aine de pages en une semaine, c'est lire 100 pages déjà par jour. Donc je suis pas sûre qu'on finira cette semaine, même si je l'avais commencé bien avant et qu'on avance quand même petit à petit. Ça pourrait être une autre type de vidéo, essayer de finir un livre en une semaine. Ou un mois avec moi, essayer de finir un livre par semaine. Donc ça ferait 3 à 4 livres, à peu près de 4 à 500 pages. Et ça pourrait être un défi aussi, ou une nouvelle vidéo. Lecture, parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos de lecture, parce qu'on peut remarquer. Donc ça aussi, ça peut être un défi, ça peut me faire me re-aimer la lecture. Et je sais que ça c'est par période, comme le coloriage, la lecture, j'ai les jeux vidéo. Là je me suis remis un peu dans des jeux vidéo. Donc c'est par période, donc franchement c'est à voir, mais je trouve que déjà c'est pas mal, franchement le nombre de pages entre guillemets que je lis, c'est pas trop mal. Donc puis là on est qu'au 3e jour, donc on est mercredi, il reste encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui c'est ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc il reste encore 4 jours. Donc franchement, j'ai encore le temps de lire. Donc franchement, un petit début de challenge qui est pas trop mal. Donc voilà, on se retrouve demain pour après retourner la roue et voir combien de pages je vais lire. Salut. Alors on se retrouve, on est encore dans ma chambre. Donc comme hier, hop, je me décale un petit peu. Je vous mets la roue à côté et du coup, bien sûr j'ai noté les pages. On a lu 40 pages aujourd'hui. Enfin, j'ai lu 40 pages aujourd'hui. Donc je les ai commencé, je les ai lus il y a peut-être une bonne heure à peu près. Et donc je suis arrêtée à la page 219. J'ai lu plus de pages aujourd'hui parce qu'en fait 40 pages, je sais plus où ça devait m'arrêter. Ça devait m'arrêter à on était à 159. Ça devait m'arrêter à 199. Voilà. Sauf qu'en fait 199 ça tombait sur un milieu de chapitre. Et en fait soit je reculais de 3-4 pages
soit j'avançais vraiment de plus de pages en fait. Donc j'ai préféré avancer pas mal. Donc j'ai lu 20 pages de plus. Donc en soi j'ai lu 60 pages en plus en tout. Donc franchement je dois être au milieu. Alors j'ai les deux marque-pages. J'ai le marque-page de là où je me suis arrêtée. Et j'ai le marque-page en même temps du carnet de lecture. Parce que comme ça, j'ai les deux marque-pages et ça me fait ma petite section que j'ai obligatoirement à lire. Donc je sais où je commence, je sais où je dois m'arrêter. Et voilà. Donc on est à peu près au milieu du livre. Je vais essayer d'augmenter de plus en plus de pages. Comme ça, ça me le fait avancer parce que là on est jeudi. Oui c'est ça, on est jeudi. Et puis du coup il reste vendredi, samedi, dimanche. Il reste 3 jours. Et on est à 219 sur presque 500 à peu près, 400 et quelques. Donc on est à peu près à la moitié. Donc j'aimerais bien avancer un petit peu plus. Sûrement dans cette vidéo il y aura sûrement que du coup Willfire. Mais bon vous voyez au moins mon rythme de lecture en une semaine. Et si j'essaye de lire un peu tous les mois, il y aura peut-être 1, 2 ou 3 romans, je dirais grand max 4. Si vraiment je m'y mets et que je lis un petit peu tous les jours. Faudrait que j'essaye de voir peut-être pour faire des défis ou des trucs comme ça. Alors qu'est-ce que je peux dire en étant à la moitié? Il y a un événement qui s'est passé. On voit que Russe se confie un peu plus à Aurora, qu'ils ont un peu plus confiance en eux. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de smut, de scènes de smut que dans Icebreaker. Parce que là, en fait, il y a les 5-10 premières pages, il y a une scène de smut. Et après, je dirais, à partir de là où je suis, donc déjà à moitié, il n'y en a plus. Donc, dans la moitié de Willfire, il n'y a qu'une scène de smut. Et encore qui arrive au début. Donc après, on sait pourquoi dedans, il n'y a pas beaucoup de scènes de smut. Parce qu'il y a une règle qui font qu'ils ne peuvent pas avoir de relations, de trucs comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup de scènes de smut dues à cette règle. Mais je pense que même qui est marqué pour public averti, je pense que c'est pas pour une scène de smut, il y en aura sûrement d'autres après. Donc ce sera à voir à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis drôlement étonnée. Slash c'est bien, alors j'ai dû lire 3 chapitres là. Ça fait quand même un peu long, 3 chapitres. Donc moi qui suis habituée à dire 1 ou 2 chapitres là cette semaine, j'ai dû en lire 3. Je suis au chapitre 18. Je m'étais arrêtée au chapitre 13 ou un truc comme ça, j'ai dû en lire pas mal. Donc ça a fait un peu beaucoup. Là j'en lirai sûrement pas ce soir. Après je dois rester éveillée quand même parce que je vais à la salle de sport ce soir avec mon copain, donc on y va assez tard. Ça, il y a moins de monde. Donc si je sais pas quoi faire, soit j'ai pas envie de jouer, soit j'ai pas envie de faire du coloriage mystère, ou trop de rester sur mon téléphone, je continuerai peut-être à lire. Et en même temps, ça parle un petit peu de F1, puisque le père d'Aurora, en fait, gère une écurie de F1 qui s'appelle Fenrir, et on en parle un petit peu, alors, légèrement. Et ça m'a envie de lire Pole Position, je sais pas pourquoi. Ça m'a donné envie de lire ce livre. Donc je pense que le prochain livre que je lirai, ce serait peut-être Pole Position. Donc après, je pense pas acheter d'autres livres. Donc je ne pense pas m'acheter la suite, ou peut-être plus tard. Cette série, je la continuerai quand même. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus de toute façon dans ce livre, parce que vers le milieu, je pourrais pas franchement vous dire grand-chose. Je vous mets le résumé comme ça. Si vous voulez faire un screen et vous mettre sur pause pour lire le résumé, au moins ça vous aidera à vous faire une petite idée du livre. Et puis voilà, ils se dévoilent tous les deux un peu plus, ils parlent un peu plus de leur relation familiale. On parle de sujets quand même un peu sensibles dedans. Je vais pas mettre des trigger warnings, mais on parle un peu de sujets familial, genre l'addiction au jeu, les violences qu'ils peuvent avoir, enfin, c'est pas vraiment des violences, mais les violences mentales qu'ils peuvent avoir, ce que ça fait sur la vie après plus tard. Et on peut parler aussi un peu d'abandon, si on peut dire ça, de sentiment d'abandon. Donc
c'est un peu à prendre avec des petites pincettes, mais ça se lit assez facilement. On sent quand même qu'il y a un développement dans leurs relations et dans les relations familiales que je ne sentais pas autant dans Icebreaker. Là, on sent vraiment qu'ils ont des problèmes dans leur famille et qu'ils essaient de les résoudre. Et on sent vraiment derrière ce qui se passe. Donc voilà, il me reste après beaucoup de chapitres, je crois, vu que j'en suis à la moitié. Et encore, à la fin, il y a un épilogue, comme dans Icebreaker. Donc pareil, ça aussi, je lirai l'épilogue. Puis on se retrouve demain pour la roue. Et j'avais dit qu'il allait y avoir sûrement un autre achat. Mais comme c'est un achat conséquent, en fait, il sera peut-être pas fait. Je comptais m'acheter, parce que je suis allée à l'espace culturel de chez moi, et j'ai vu le coffret. Pareil, je vous mets l'image là. Le coffret de The Devil Song, que j'adore cette série. Et j'ai vu le coffret, et en fait, il est très très cher. Il est à 99€, je ne sais plus combien, presque une centaine d'euros. Alors certes, c'est Noël et tout, ça va être les fêtes, mais je me vois pas débourser 99€ pour un coffret. Alors je sais pas si le Leclerc a peut-être un pack où il y a juste le coffret et pas les livres dedans avec les ex-libris. J'ai pas eu le temps de demander, j'y ai pas pensé tout de suite. Donc il y aura pas cet achat là de fait. Et ça sera sûrement les tomes comme ça. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que je pensais pas qu'il serait si cher. Il était en précommande sur je sais plus quel site. Je l'avais vu et en fait il a été épuisé et je me suis dit en fait je l'aurai jamais, il sera pas sorti autre part et tout. Et quand j'étais à l'espace culturel pour les cadeaux de Noël, je l'ai vu et il me tentait vraiment. Il y en avait 5 qui étaient mis en rayon et il me tentait vraiment vraiment beaucoup. Mais le prix m'a un peu rebuté et j'ai vraiment hésité à l'acheter. Et en fait je ne pense pas l'acheter. Donc voilà, ça sera tout. On se retrouve demain. Et salut, on se retrouve. Alors on est vendredi. Du coup j'ai fait tourner la roue. Pareil comme d'habitude, elle sera à côté. Et je suis tombée sur 71 pages. Ça fait un peu beaucoup quand même. Ça m'a fait un gros pavé parce que du coup les 71 pages ça m'arrivait à 290. Sauf que 290 en fait ça tombait pas pile poil. Donc je me suis arrêtée à 294. Et on était parti de 219. Donc en fait ça faisait vraiment un gros pavé parce que je vous reprends à peu près. Hop. Ça faisait tout ça. Donc franchement ça fait un gros pavé. Mais bon au moins j'avance. Là techniquement je suis arrêtée au chapitre 23. Et il faut que j'arrive au chapitre 25. Donc en soi là où je me suis arrêtée, il me reste un petit bout de pavé que je lirai un peu plus tard dans la soirée, mais sûr que je le lirai. Donc je suis à 273 pages. Il faut que j'arrive à 284. Parce que là où je m'étais arrêtée, du coup, ça a amené un autre chapitre. Donc voilà, ça me fait encore un petit peu à lire. Je voulais parler de 2-3 points dedans. On est à peu près, un petit peu plus de la moitié. Et là, enfin, ils ont eu l'or lié à la deuxième scène de Smut. Donc je pense que vers la fin, il y aura pas mal de scènes de Smut. Je sais pas si c'est du spoiler ou pas. Je pense pas. On s'y attend quand même. Donc voilà. Et je trouve qu'il y a un truc très important. Il parle de préservatifs. Alors, il va y avoir des mots peut-être un peu sensibles. De préservatifs. Il parle de tests de dépistage. Et de ne pas le faire sans capote. Donc voilà, moi je dis les mots accrus. Donc il parle de ça et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les moments où il y a des scènes de smut, des tests, des préservatifs, enfin un peu plus des préservatifs, mais on n'en parle pas assez. Surtout des tests contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc franchement ils en parlent et tout, donc franchement c'est bien. Ça m'a étonné qu'ils en parlent parce que dans Icebreaker ils en parlaient pas et puis dans certaines romances avec du smut, ils n'en parlent pas. Préservatifs, des fois, ils en parlent pas non plus. Donc je trouve ça cool qu'ils fassent... qu'ils demandent s'ils ont fait des tests et tout. Donc ça, c'est cool, vraiment. Et après, la relation avance, franchement.
Et puis bah, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. À part que leur relation avance, que la relation d'Aurora avec sa mère avance un petit peu. Et puis voilà quoi, on arrive au milieu, donc je peux pas trop vous en parler. Mais franchement c'est pas trop mal. Je trouve c'est un peu long quand même. Après voilà, on arrive à peu près à 50%. Pour moi je trouve que c'est un peu plus long qu'au début. Et puis pour se mettre dedans, après bon, on est quand même dedans, mais pour moi continuer à avancer c'est un peu plus compliqué. Alors certes ça va qu'il y a ce défi où je tourne la roulette et ça me donne des pages, mais là lire 71 pages c'est long en fait. Limite je reviendrai à 1 ou 2 chapitres pour pas trop me lasser. Donc pour éviter que je me lasse trop, je tournerai la roue mais je réduirai, parce que j'avais mis déjà plus de 70 pages je crois. Je réduirai peut-être à une soixantaine de pages, parce que là c'est un peu long. Donc voilà. Et en soi, il me restera après à peu près tout ça à lire. Donc, ça fait quand même pas mal. Mais je préfère réduire les pages et pas trop me lasser et prendre mon temps de lire, que là sentir que c'est lourd, que c'est un peu pesant et que la lecture en fait elle avance pas si vite que ça. Et que même là, vous voyez ma petite partie de fin, je suis pas si motivée que ça à la lire. Mais bon, je sais qu'il faut que j'essaie de me forcer quand même un petit peu à la lire, même si c'est pas le but de la lecture. Vous lisez à votre rythme. Mais moi, pour ce défi, je vais essayer de me forcer un peu à la lire. Parce que sinon, en fait, toute cette partie-là, ça va se rajouter sur la partie de demain. Où, soit je lis ma petite fin demain, soit je lis la petite fin aujourd'hui. Donc ça sera forcément à voir, mais les 61, donc les 75 pages en tout vont se rajouter au compteur parce que je vais les lire. Alors soit elles se rajouteront ce soir, soit demain matin. De toute façon je vous ferai un petit retour si je lis ce soir les dernières pages. Si je les lis demain matin, du coup ça sera à voir. Donc voilà. Et coucou, on se retrouve, on est samedi, et aujourd'hui, exceptionnellement, et sûrement demain, je n'ai pas tourné la roue. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai fini du coup ma petite partie de Willfire, et je suis allée chercher à manger, et en allant chercher à manger, comme j'étais à pied, j'ai écouté mon livre audio, donc j'ai écouté La Reine des Enfers, et c'est comme si j'avais lu en fait 56 pages. Alors techniquement c'est pas forcément exact, mais on va compter ça comme ça, parce qu'en fait j'ai pris à quel chapitre je m'étais arrêtée avec mon marque-page, et j'ai rajouté où je me suis arrêtée actuellement. Donc en soi, la dernière fois que j'ai écouté La Reine des Enfers, c'était à la salle de sport, donc dans la semaine. Donc on va dire que ça compte techniquement comme si c'était les pages lues dans la semaine. Et donc j'étais arrêtée de la page 36 à la page 62. Et du coup j'ai lu 56 pages, enfin j'ai écouté 56 pages de La Reine des Enfers. Je vous mets le résumé derrière, parce que celui-là je vous l'ai pas montré. Donc voilà, mettez sur pause si vous voulez lire. Je pense que si vous regardez peut-être d'autres de mes vidéos, j'ai pas forcément besoin de vous faire un résumé, parce que souvent je fais des petits résumés pour mes coloriages en fin de mois. Donc voilà, sinon vous faites une capture d'écran ou vous mettez sur pause pour lire le résumé. Pareil, Willfire, je vous l'ai fait. Voilà, donc du coup aujourd'hui pas de roue, mais au moins j'ai un peu lu, enfin j'ai écouté un livre en audio, ce qui m'a fait un peu avancer dans La Reine des Enfers. Là je dois être à 80% je dirais, à peu près. Et là, je dois y être à 65. Donc, peut-être un petit peu plus. J'ai peut-être un petit défi pour aujourd'hui. Parce que là, il doit être 19h, 20h, un truc comme ça. Pas trop tard. Pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit sûrement je l'ai dit dans ces vidéos. Demain, ce que je comptais faire, c'est essayer de lire le plus de pages que je pouvais. Pour voir combien de pages déjà je pouvais lire en une journée de moi-même.
et essayer quand même d'en lire le plus pour le finir. Et je vois qu'il me reste à peu près tout ça. On va peut-être enlever les remerciements et tout, si j'arrive à les retrouver. Propos de l'auteur, nanana. Alors bon, ça fait quand même un bon petit pavé. Et ce que j'hésite à faire, parce que je pense que je vais continuer un petit peu à lire, c'est essayer de voir combien de pages il me reste, le diviser par 2, et lire une première partie aujourd'hui, et lire la deuxième partie demain, comme ça il sera fini au moins demain. Ce qui serait cool, parce que comme ça enlève un livre de ma palle, je pourrais remplir les premiers trucs, les premiers avis, les premières étoiles dans mon carnet de lecture. Donc ça pourrait être cool pour un début, et comme ça sera fait à chaud. Et je pourrais partir sur un autre livre, parce que certes, j'aime bien ce roman, il est cool et tout à lire, mais il faut que je me force un peu plus. Alors je sais pas si c'est parce que j'essaye de lire un peu tous les jours, et que j'ai pas forcément envie, et que je lis des fois des grandes parties, qui fait que j'ai un peu moins envie de le lire, ou c'est parce que on arrive à des moments où ça devient peut-être un peu répétitif, il n'y a pas forcément beaucoup de trucs qui se passent en soi. Donc voilà, j'ai plus envie de partir sur un autre roman. Mais je vais pas en commencer un autre parce que j'ai déjà 2 romans en cours où je les lis vraiment. Donc voilà, donc le compteur augmente. Il va y avoir les pages du coup d'hier, techniquement. Les 75 pages, plus les 65. Et demain, de toute façon, vous verrez si le compteur s'est augmenté ou pas. Si c'est augmenté, c'est que j'ai décidé de faire moitié-moitié. S'il n'a pas bougé, c'est que j'ai pas continué la lecture et que j'ai pas décidé de faire moitié-moitié. En fait, je vais me motiver à faire la moitié-moitié parce que j'ai bien envie de continuer de lire. Et autant que si je continue à lire, autant faire la moitié, une partie, et après l'autre partie demain. Donc voilà, comme ça au moins on aurait terminé un livre. Même si c'est un petit pavé, entre guillemets, qui me reste, donc ça me fait un peu peur. Mais autant se lancer ce petit défi pour une fin de vidéo, parce que demain c'est le dernier jour où je fais la roue choisie, le nombre de pages que je lis, et ça sera la fin de cette vidéo demain, puisque ça fera une semaine. Donc voilà, on se retrouve demain, et puis vous verrez mon choix. Salut à tous, on se retrouve, on est dimanche, et c'est la fin de ce challenge. Et franchement, c'est un challenge pas trop mal. Et ce challenge me rapporte que j'ai fini Willfire. Donc voilà, j'ai fait mon petit objectif de séparer en 2 ce qui me restait. Je l'avais séparé en 2, j'ai commencé une première partie, je l'ai arrêtée et j'ai terminé aujourd'hui Willfire. Donc voilà, en tout, j'ai lu 375 pages. Donc en soi, c'est pas mal. En une semaine, ça, entre guillemets, que je lis un roman par semaine. Donc voilà. Franchement, cette expérience est pas mal. Ça m'a remis un peu dans la lecture. Je suis allée de moi-même lire un livre. Enfin, continuer Willfire. Et en même temps, ça m'a commencé à apprendre à marquer les pages que je lis. Ce que je ferai après, plus tard, dans mon carnet de lecture. Hop. Et ce que j'ai fait, je vais poser ça là. J'ai rempli en fait un peu mon carnet de lecture sur Willfire, donc il manque juste l'image. Donc en soi, je lui ai mis 3,5, ce qui n'était pas trop mal. Alors je lui ai mis 3,5 parce que je commençais un peu à me lasser au bout d'un moment, et vers la fin, il y a eu quelques petits changements qui ont fait que j'ai un peu plus apprécié la fin de ma lecture. Donc voilà, franchement il me manquera juste à mettre l'image et à découvrir un petit peu plus sa page, sûrement avec des stickers ou des trucs comme ça. Il y a citation préférée, mais j'ai pas vraiment de citation préférée dans Willfire. Donc voilà, et on va reparler un peu plus de Willfire parce que du coup c'est le roman que j'ai lu. Franchement j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez quand même une petite lecture assez tranquille, sans trop de smut,
étonnamment, il n'y a pas trop de scènes de smut. Il y en avait une un peu au début et 2-3 au niveau de la fin, voire peut-être 4, je dirais, vers la fin. Mais franchement, contrairement par exemple à Icebreaker où il y en avait un peu plus, je trouve que là, une grande partie du livre où il n'y en avait pas. Donc comme je vous l'ai montré parmi la vidéo, il y avait une grande partie où j'en avais pas. Donc je trouvais que c'était beaucoup plus calme. Je me suis lassée au bout d'un petit moment, mais ça a repris parce que il y a eu de l'animation, il y a eu des choses qu'ils ont faites, qu'il y a eu un peu plus d'animation. Donc franchement, il y en a qui veulent pas commencer à lire cette série. Et je trouve ça quand même un peu dommage parce que elle est pas mal quand même cette série. Je la continuerai, j'achèterai le tome 3 quand je pourrai, parce que j'en ai déjà plein d'autres livres à lire, donc voilà. Mais je pense que le mieux, ça aurait été de commencer par Willfire et après de lire Icebreaker. Mais dans la logique, ça va pas parce que tu revois des personnages de Icebreaker dans Willfire et tu vois aussi l'évolution 9 ans après. Et donc tu retrouves des personnages qui, on voit, soit, je sais pas si c'est un spoiler ou pas, je vais peut-être pas le dire, mais qui ont évolué, qui ont fondé une famille. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup adoré. Je m'attendais à la fin, 9 ans plus tard, à ce qui est... alors comment dire ça, je sais pas si ça va vraiment spoiler ou pas, mais qui forment un trio, si on peut dire ça. Et en fait, ils se sont retrouvés avec plein de petites bêtes, si on peut dire ça sans spoiler. Enfin, je sais pas vraiment si c'est du spoil ou pas. Je saurais pas vraiment le dire sans spoil. Donc la fin m'a vraiment un peu surprise, parce qu'on s'attendait pas forcément à ça. Et puis voilà, franchement c'était une bonne petite lecture tranquille, que je conseillerais franchement, si vous voulez des petites scènes de smut, mais pas des grosses scènes non plus comme Hadès et Perséphone. Franchement, Willfire c'est pas mal. Anna Grace, franchement, elle nous fait des bons livres en soi. Donc pour le public bien sûr averti. Et celui-là, je m'attendais pas. Je pensais qu'il allait avoir plus, mais du coup, plus de scènes de smut que dans Icebreaker. Mais en fait, non, il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai beaucoup aimé leur relation. Entre la relation entre Aurora et Russ, ou Nat et Stacy, je dirais que je préférais peut-être celle de Aurora. Après, c'est peut-être parce que je viens de finir de le lire. Mais franchement... je trouve que ces deux-là se complètent assez bien. C'est pas un ennemi to lovers, contrairement à Icebreaker. Mais je préfère leur relation. Et après, je sais que j'ai regardé sur l'autre après pour le 3e tome, c'est Henry et j'ai mangé son nom. Et en plus, ils en parlent de la future copine de Henry. Il y a un petit passage, ce qui m'a fait tilter, c'est qu'il parlait d'elle parce que c'est une amie de Aurora, enfin une amie, on peut dire ça. Et en fait, elle parle de la future copine du tome 3, si je puis dire ça. Et ça m'a fait tilter qu'on parle d'elle et j'ai regardé et en fait, c'est la prochaine. Ça sera sur... Je sais qu'elle a un nom un peu bizarre. Henry et... Alors, j'essaie de voir à peu près où je l'ai retrouvée, mais... Henry et... Mais je ne sais plus. Mais ça sera sur sa prochaine copine, à Henry. On sait qu'Henry sortira sûrement du coup avec cette personne, c'est le but. Même là, on s'y attendait que Russ et Aurora sortent ensemble. C'est logique, c'est comme la toute fin de cette histoire. Mais franchement, j'ai hâte de lire le tome 3, de voir si ce sera mon chouchou ou pas, ou si Willfire restera mon chouchou de cette saga. Qu'est-ce que je voulais dire? Si aussi on développe de l'affection envers ces personnages et envers leur situation qui se règle plus ou moins pour un des deux. Et il y a Russ qui se fait un ami à la colo qui s'appelle Xander. Et en fait, j'aurais bien aimé avoir un tome sur Xander parce que lui-même, en fait, on s'attache à lui. Et on sait qu'il n'a pas de relation dans ce tome. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il ait une petite amourette et que cette amourette nous fasse tomber sur un tome avec lui. Parce que franchement, Xander, il est sympa et tout.
Quand on le voit avec Ruth, il est super cool. Donc franchement, j'aurais bien aimé un tome sur Xander. Et peut-être ainsi un tome sur Emily et Poppy. Leur rencontre, comment elles se sont rencontrées. Et qu'on ait en fait un tome un peu plus du côté LGBT, du côté lesbienne et tout. Ça changerait. Franchement, que d'avoir 3 tomes avec une fille, un garçon. Ça aurait été bien qu'on voit aussi, par exemple, ou un petit spin-off d'un bout de leur histoire. Je trouve que ça pourrait être cool de voir leur rencontre, comme ça on reverrait Aurora, on reverrait Ruth, et de voir comment ça se passe, parce qu'en fait, Emilia et Poppy ont une relation à distance, parce que j'ai compris. Et j'aurais bien aimé voir un développement sur cette histoire aussi. Donc si plus tard, je pense qu'elle va nous faire tous les personnages du groupe de hockeyeurs. Donc je ne sais plus combien ils sont. Ils ont déjà fait Nat, Ruth, il manquera JJ, Henri, ils l'ont fait. Du coup. Donc je pense qu'elle nous fera JJ et sûrement 2 ou 3 autres. Après, Maki, Bobby. Peut-être un aussi sur Bobby. Quoique Bobby et Lola, c'est pas ce qui m'intéresserait parce qu'on voit un peu leur histoire dans Icebreaker. Mais Bobby, du coup, elle le fera parce qu'on voit leur histoire. Mais je pense qu'elle fera sur les autres joueurs. Mais ça serait bien aussi qu'elle fasse peut-être du coup sur Xander et sur l'histoire de Emilia et Poppy. Ça pourrait être franchement très intéressant à voir. Moi qui aime bien la série Icebreaker, franchement c'est cool. Je sais pas s'il y en a un autre après Henri et du coup la personne que je n'ai plus le nom. J'ai pas regardé spécialement ce qui allait sortir en plus. Donc voilà, c'était vraiment une lecture qui est pas mal, qui se retrouvera du coup vous le voyez pas, mais ça se retrouve à côté de Icebreaker. Et je l'ai pas dit, c'est aux éditions DMR. Donc voilà, je ne pensais pas lire autant dans cette vidéo. Je ne pensais pas avoir un carnet de lecture et le compléter. Et franchement, ça m'étonne de ce que je peux lire. Alors à des moments, je me suis peut-être un peu forcée. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo où je lis instantanément, où je ferai un short, peut-être YouTube ou TikTok, pour voir combien de pages je lis en une semaine. Et là, de toute façon, ma prochaine lecture, ce sera sûrement Pole Position, il me tente bien. Ou je trouverai peut-être autre chose. Ça sera à voir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît et que vous avez aimé la regarder. Elle est un petit peu longue, je ne pense pas qu'elle sera aussi longue que ça. Mais si vous la regardez en faisant un coloriage, en mangeant ou en faisant une autre activité manuelle ou du ménage, ça peut très bien aussi. Dites-moi si elle vous plaît, si vous aimeriez bien que je refasse une comme ça ou que j'essaye de me donner des défis. J'ai peut-être des défis qui vont arriver avec des sagas. Et si vous avez aussi le carnet de coloriage, excusez-moi, le carnet de lecture et comment est le vôtre. Comment vous avez réussi aussi à le décorer entre guillemets parce qu'il fait un peu, pas vide, mais certaines pages ont l'air un peu vides. Comment vous avez fait pour les remplir un peu plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.